Bonjour. Il y a déjà quelque temps que je n'ai pas repris la parole pour vous envoyer une vidéo. L'actualité constitutionnelle est riche, mais l'ambiance est telle que j'avoue que je n'avais pas vraiment le cœur à l'ouvrage. Ceci étant, il faut s'y remettre. Car aujourd'hui, nous sommes face à une vraie difficulté. Il y a besoin de revivifier la Ve République. Il y a besoin de revivifier la démocratie. Chacun en convient. Les instruments ne sont pas nombreux. Il y en a un, le référendum, que tout le monde salue avec une certaine référence, faisant en sorte d'ailleurs qu'il reste dans son coin et qu'il ne serve pas trop souvent. Une occasion vient d'être manquée. Le président de la République avait, le 17 novembre dernier, proposé aux forces politiques qui avaient accepté d'aller à la réunion de Saint-Denis d'aller plus loin en matière de référendum, d'élargir le domaine, de faciliter les procédures et même d'instituer une voie référendaire excluant à la fois le Parlement et le gouvernement. Eh bien, les forces politiques présentes ce jour-là ont fait part de leur scepticisme, voire de leur hostilité. Et le président de la République, sans autre forme de procès, en a pris acte. Il a dit, puisque c'est comme ça, eh bien, nous ne ferons pas de réforme du référendum. Nous n'irons pas plus loin vers la démocratie délibérative. C'est, je crois, une grossière erreur. Je ne suis pas certain qu'une réforme aurait pu se faire, mais s'arrêter au moindre froncement de sourcils des partis politiques, sachant ce qu'ils représentent, est sans doute un acte de faiblesse. Alors reprenons les points évoqués. Il y avait le domaine du référendum. Faut-il introduire une possibilité de référendum, quelles qu'en soient les modalités, à propos des questions de société? L'expression est juridiquement malhabile. Qu'est-ce que c'est qu'une question de société? Certes, nous savons qu'il y a la fin de vie, peut-être d'autres. Mais il faudrait poursuivre et essayer, à travers peut-être des réflexions de juristes, au-delà simplement d'une réunion politique, de voir ce que l'on peut mettre sur les questions de société. Nous avons besoin d'aller au-delà de la trilogie des problèmes économiques, sociaux et environnementaux. Seule trilogie qui, sur le fond, au-delà du rôle des pouvoirs publics, permet d'instituer le référendum. Le président de la République n'a pas été plus loin, c'est vraiment dommage. En ce qui concerne les procédures, il a suggéré que l'on réduise les verrous du référendum d'initiative citoyenne, d'initiative minoritaire, en abaissant le seuil des parlementaires, en réduisant le nombre des signatures nécessaires du côté des citoyennes et des citoyens. Ceci aussi a été rejeté par les partis politiques représentés ce jour-là à Saint-Denis. Eh bien, là aussi, c'est regrettable, car cette procédure, pour compliquée qu'elle est, elle pourrait un jour fonctionner. Elle n'a jamais fonctionné. Mais il ne faut jamais désespérer de l'originalité, de la créativité des forces politiques en action, et pas uniquement de celles qui sont dans un cénacle de réflexion. Et puis il y avait la troisième solution, créer une voie référendaire véritablement populaire, sans passer par le filtre d'une proposition parlementaire. Il faudrait qu'un nombre suffisant de citoyennes et de citoyens puissent initier véritablement la procédure, que certes il y ait un contrôle de la validité des signatures, que certes il y ait un contrôle de la validité de la proposition au regard de la Constitution, et c'est là le rôle du Conseil constitutionnel, mais que 1,5 million ou 2 millions de citoyens, le chiffre est à débattre, puissent déclencher une réflexion, puissent déclencher une obligation de statuer, quelle que soit l'issue, serait certainement une amélioration de notre démocratie, un progrès
dans le contact direct entre les élus et les hommes et femmes de ce pays. Mais cela aussi a été rejeté, quasiment sans débat, tant il est dangereux, aux yeux des forces politiques, quelles qu'elles soient, de créer une concurrence au pouvoir représentatif incarné par le Parlement et évidemment par le président de la République. Alors, je l'ai dit en commençant cet entretien, c'est une occasion manquée. Il faut le regretter. Espérons qu'on retrouvera une occasion de ce type dans les temps qui viennent. Il faudrait en réalité que le président de la République aille plus loin, qu'il prenne lui-même l'initiative d'un projet de révision sur ce point. On verra bien s'il est rejeté et surtout comment il est rejeté par l'Assemblée nationale et le Sénat. L'échec constitutionnel est classique. J'ai fait le compte récemment. 18 projets de révision proposés par le président de la République n'ont pas abouti, alors que 24 seulement ont abouti. Véritablement, il n'y a aucune honte à tenter quelque chose, mais il faudrait, comme disait Danton, de l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace, y compris en matière constitutionnelle, et y compris dans les dernières années d'un mandat où le risque d'échouer lors de la prochaine élection n'existe pas, puisqu'on ne peut pas se représenter. Alors oui, il faut élargir le référendum, il faut donner la possibilité aux hommes et femmes de ce pays de se prononcer sur ce qui leur semble important, et il faut ouvrir le débat et non pas le fermer. Nous aurons l'occasion d'évoquer d'autres sujets. En tout cas, à très bientôt. Bonsoir.